بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين. Chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui aux 10 derniers jours du mois de Ramadan. Le point le plus important à savoir et à connaître, c'est l'importance de ces 10 derniers jours. Car on ne peut pas s'atteler à adorer Allah subhanahu wa ta'ala de manière intensive sans connaître l'importance de cette nuit. Connaître la valeur d'une chose nous pousse et nous incite à s'intéresser plus à cette chose. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sourate Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Allah nous dit que le Coran a été révélé durant ce mois. Donc c'est le mois du Coran. Deuxièmement, il nous dit durant ce mois, il y a une nuit qui s'appelle Laylatul Qadr, la nuit du destin ou bien la nuit de la valeur. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Tanazzalul malaikatu war-ruh, des anges, y compris Jibril, vont descendre sur terre. 3 événements importants. La descente du Coran, la parole divine, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est venue pour guider les gens. Alif Lam Mim Zalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin, une guidance pour ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en même temps, il y a une nuit qui vaut plus que 1000 mois. Parce que souvent on dit ça vaut 80 ans plus 4 mois plus je ne sais pas combien de jours. Ben non, c'est une erreur. Il faut dire elle vaut plus que 1000 mois. Ça veut dire qu'il ne faut plus rester sur les 80 ans ou les 84 ans. Allah subhanahu wa ta'ala dit khayrun min alf shahr, c'est meilleur. C'est-à-dire, il ne faut pas se limiter à cela. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, chers frères et sœurs, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les anges vont descendre et que ce sera une nuit de paix jusqu'à l'aube. Alors la question que je me suis posée, c'est pourquoi les anges descendent. Pourquoi les anges, particulièrement, Laylatul Qadr, ils descendent sur terre. Avec leur chef, l'ange le plus important, qui est l'émissaire d'Allah subhanahu wa ta'ala, entre lui et ses messagers et prophètes, à travers l'histoire. Jibril sera parmi nous, chers frères et sœurs. Vous imaginez que vous allez tourner dans un coin et que probablement Jibril était là. Les anges remplissent la terre, chers frères et sœurs. C'est important. C'est plus qu'important. Alors, pourquoi les anges descendent? Alors, Ibn Rajab al-Hanbali, ce grand savant nous dit, les anges descendent pour témoigner d'une chose. Rappelez-vous que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il a créé Adam alayhi salam, il avait demandé aux anges de se prosterner pour lui. Une prosternation pour le respect. C'est ce qu'on appelle une prosternation de respect, mais ce n'était pas une prosternation d'adoration. Sujoud ou ta'zim, wa laysa sujoud ibada. Et donc, Allah nous dit Inni ja'ilun fil ardi khalifa.
j'ai décidé de mettre sur terre mon vicaire, mon calife. Les anges ont dit à ce moment, أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Ah, c'est important. Les anges répondent à Allah, est-ce que tu vas mettre sur la terre quelqu'un qui va corrompre la terre et qui va verser le sang, alors que nous, وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ, nous t'exaltons Allah, نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, et nous te faisons des louanges infinies. Pourquoi? En fait, la question est, pourquoi tu ne nous as pas choisis? Nous qui ne sommes pas capables de commettre des péchés, nous n'allons pas verser le sang sur terre. Nous n'allons pas corrompre cette terre. Donc, nous sommes plus aptes. C'était ça, en fait, la question des anges. Mais Allah, il a choisi l'être humain. Pourquoi? Parce que la tâche, la mission n'était pas adaptée avec les anges, ou n'était pas adaptée aux anges. Pourquoi? Parce que l'ange ne peut pas désobéir à Allah. Allah, il a voulu quelqu'un qui sait l'adorer et qui sait l'obéir et qui sait en même temps le désobéir. Et il lui a donné cette liberté. Et la nuit de Laylat al-Qadr, les anges vont descendre sur terre. C'est Allah qui leur a demandé de descendre sur terre. Et ils vont voir les mosquées remplies pendant ces 10 derniers jours. Ils vont voir des croyants en état de prosternation, d'autres en état d'inclination, des autres avec les mains élevées, en criant et en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges vont voir des spectacles d'adoration. Et là, ils vont se rendre compte que Allah, il n'a pas fait une erreur. Hasha lillah. Hasha lillah. Allah, il a choisi le plus apte. Le plus apte, parce que les anges avaient jugé l'être humain sans le connaître. Sans le connaître. Ils avaient dit que nous sommes des êtres sanguinaires. Nous sommes tous des gens qui vont corrompre cette terre. Ça, c'était le témoignage des anges avant que l'être humain soit placé sur terre. Laylat al-Qadr, Allah leur a demandé de descendre avec leur chef. C'est lui qui portait le message de guidance pour les hommes. Descendra avec eux. Et ils vont témoigner que l'être humain, même s'il est capable de faire du mal et de corrompre aussi la terre et de verser le sang, il est aussi capable d'adorer Allah. Il est aussi capable d'être un pourvoyeur de paix, d'être un être miséricordieux. Il est capable de semer la paix sur la terre. Le défi est là, chers frères et sœurs. Le message est clair. Les musulmans, surtout dans ces périodes difficiles, où on entend des attentats partout, où on voit le sang partout, autant de guerres, il est temps que les musulmans prennent leur destin en main et suivent les enseignements délivrés par le Coran et délivrés par le prophète de la miséricorde, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et d'être des êtres pourvoyeurs de paix et de miséricorde. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.